pour ce premier dimanche de déconfinement, c'est encore un temps de culte confiné qui nous réunit, et ce jusqu'à nouvel ordre. Certes, nous venons de passer paisiblement 9 dimanches confinés, et ce n'est pas quelques-uns de plus qui vont faire la différence. Mais outre le fait que vous me manquez déjà plus que sérieusement, cette période souligne quand même une chose, c'est que le temps se révèle parfois long. Alors il n'est évidemment pas nécessaire de vivre une pandémie et ses conséquences pour prendre conscience de cette réalité. Ainsi, j'entendais dernièrement mon fils aîné dire à un de ses camarades de classe « Pour moi, la résurrection en cours de bio, c'est quand j'entends la sonnerie. » Ça dit bien ce que ça veut dire, non? En même temps, je me demande si mon vocabulaire ne commence pas dramatiquement à déteindre sur mes enfants. Bref, comme mon fils, je suis sûre que chacun dans son parcours de vie garde en mémoire l'expérience de temps divers, présents ou passés, qui s'égrènent dans une longueur interminable. Telle conférence, telle réunion, tel cours, tel sermon, tel culte. Chaque fois, des temps où, poliment assis, le challenge devient résister au sommeil et ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir. Il se trouve que l'évangéliste Luc nous rapporte justement dans le livre des Actes, au chapitre 20, l'histoire d'un discours interminable. Et au cours de ce discours, un de ses auditeurs est pris par un profond sommeil. C'est une histoire assez terrible en fait, et c'est sans doute incongru de le dire, mais elle m'amuse beaucoup. Je vous la raconte. Cela faisait en fait une semaine que l'apôtre Paul était à Troas, et il s'apprêtait à partir. Comme la veille de son départ était aussi le premier jour de la semaine, toute la communauté était rassemblée dans la chambre haute, au 3e étage d'une maison, pour partager le pain. C'est-à-dire pour vivre cet instant de communion qui nous rassemble encore aujourd'hui, sauf que nous, désormais, c'est traditionnellement le dimanche matin. Ce soir-là, c'est l'apôtre Paul qui prêche, une prédication de l'apôtre Paul quand même. Et Paul, emporté par son élan et par sa joie de partager l'évangile, se laisse à parler jusqu'à minuit. Alors je ne sais pas si l'histoire se passe en hiver ou en été, mais de la tombée du jour jusqu'à minuit, c'est potentiellement long. Arrive donc ce qui arriva. Malgré que la pièce fût remplie de lumière, un jeune homme qui était là fut pris d'un profond sommeil. Et comme il était assis sur le rebord de la fenêtre, évidemment, il tomba. Et pas du côté pièce, non. Il tomba du 3e étage. Si bien que quand les gens le relèvent, il est mort. Mais Paul, qui est lui aussi descendu, regarde le jeune homme, le prend dans ses bras et dit aux autres de cesser de s'agiter, parce que son âme est encore en lui. Puis l'apôtre Paul remonte dans la pièce pour partager le pain, il prêche jusqu'à l'aube et il part comme cela était prévu. Et le texte termine en précisant au lecteur que le jeune homme fut ramené vivant et que ce fut une grande consolation pour tous. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a sérieusement de quoi être troublé dans un tel texte. D'abord, par l'idée perfidement susurrée à notre conscience que la prédication de l'Évangile ait été à ce point ennuyeuse qu'elle ait entraîné un profond sommeil chez un de ses auditeurs. Et là, de dire « Ah, oui, déjà, à l'époque, prédication ennuyeuse. » Le texte ne dit pas qu'elle était ennuyeuse, il signale juste qu'elle était très longue. Comme quoi, on comprend bien ce qu'on a envie de comprendre et non pas ce qui est écrit, n'est-ce pas? Mais ce qui me trouble plus encore, c'est la légèreté avec laquelle les événements sont rapportés. L'évangéliste Luc nous informe d'un accident grave. Et là, rien. Pas de précipitation, pas de hurlement, pas de mise en place d'une cellule psychologique, même pas de massage cardiaque. En même temps, sur quelqu'un qui est tombé du 3e étage, c'est peut-être plus pertinent de ne pas faire de massage cardiaque. En tout cas, pas d'imposition des mains, pas de yeux tournés vers le ciel, ni de prière pour implorer la grâce divine, mais rien. Juste quelques-uns qui le relèvent, qui le constatent mort, puis Paul qui le regarde, le prend dans ses bras, qui voit que son âme est encore là, et qui du coup remonte partager le pain et la parole jusqu'à l'aube, comme si de rien n'était. C'est surréel. La prédication de la parole était-elle donc plus importante que la vie de ce jeune homme? Sa chute n'était-elle pas assez vertigineuse? Ou est-ce parce qu'il se prénommait Eutychus, ce qui veut dire heureux ou chanceux, qu'il n'a pas eu plus de manifestations à son égard? C'est troublant, non? En fait,
Eutychus porte réellement bien son prénom. À croire que ce n'est pas un hasard. Il a de la chance, parce que dans son endormissement et dans sa chute, il n'est pas mort. Paul prend même soin de préciser que son âme est encore en lui. Autrement dit, ce soupçon d'éternité qui vient de Dieu est encore intact. Et c'est sans doute cela qui va permettre au jeune homme de choisir la vie. Et là, bien sûr, je fais référence à Deutéronome 30, verset 19. Eutychus, n'est pas mort. Mais du fait de son endormissement, il n'est pas passé loin de la mort. Il me semble alors que ce texte pose la question de cet endormissement, de cette mort. Qu'est-il cet endormissement? Qu'est-elle cette mort? Et je crois que l'endormissement n'a rien à voir avec l'ennui mortel. L'endormissement, c'est ce qui arrive lorsque l'esprit ne veille plus. Lorsque l'esprit critique, la capacité à réfléchir, à analyser, à comparer, à s'intéresser, à se laisser bousculer, lorsque tout cela ne se fait plus. L'endormissement, c'est ce qui se produit quand la parole n'est plus écoutée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit, mais pour ce qu'elle nous apporte de réconfort et de justification dans ce que nous croyons et défendons déjà comme juste, valable et intangible. Oui, l'endormissement, c'est ce qui se passe lorsque l'on saisit ce qu'il faut de bribes dans la Bible pour nous permettre de donner du poids à nos revendications et à nos dogmes, à nos valeurs. Mais, ce faisant, ce n'est plus alors la volonté de Dieu que nous accomplissons, mais notre volonté faite Dieu. Ce n'est plus la vie que nous choisissons, c'est la mort. Que ce soit en matière religieuse, idéologique, économique, sociale ou politique, ce texte souligne l'urgence et l'importance d'être toujours en éveil, d'être toujours concerné, d'être toujours dans l'actualité, dans le monde, d'écouter, de critiquer, de juger, d'évaluer, de savoir entendre et recevoir différentes paroles pour être toujours dans l'écoute de l'autre, l'écoute de la volonté de Dieu, l'écoute d'une vie où la beauté et le bonheur est toujours prioritaire à tout autre intérêt. Oui, que ce soit en matière religieuse, idéologique, économique, politique, sociale, ce texte montre que l'être humain se laisse trop souvent bercer par ce qu'il souhaite entendre plutôt que par ce qui se dit, par ce qui est dit. Si je prends l'exemple du christianisme, rien d'étonnant alors d'entendre Jacques Ellul formuler le constat que le développement de la société chrétienne et de l'Église ait donné naissance à une société, une civilisation, une culture, en tout inverse de ce que nous lisons dans la Bible. Si effectivement des hommes et des femmes se saisissent de la parole pour justifier un ronronnement tranquille, il n'y a plus de parole, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de vie. La parole, cette parole d'évangile, cette parole qui par Jésus mange avec les pécheurs, les impurs, les rebuts de la société, n'est pas une parole qui légitime quoi que ce soit. Elle est au contraire toujours une parole qui interroge, une parole qui interpelle. Une parole qui nous demande de comprendre quelle est notre place, notre regard dans la vie, dans la société. Alors je me dis, à l'écoute de ce texte, si vraiment nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole, puissions-nous toujours l'écouter avec éveil et intelligence. Amen.